Et puis nous avons aussi Jérôme Boissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du programme Elliott et vous êtes l'un des dirigeants de Legrand, donc, parce que Legrand a annoncé pas mal de choses nouvelles à l'occasion du CES. Legrand qui depuis plusieurs années fait des annonces intéressantes en matière de maisons connectées, d'interrupteurs connectés ici au CES. La nouveauté, c'est un nouvel interrupteur qui cette fois peut comprendre ce qu'on lui dit. Complètement, donc beaucoup de nouveautés et cette année, bon là on va en parler que d'une seule, c'est celle pour laquelle on a eu un award, c'est l'intégration de l'assistant vocal Amazon Alexa. Alors, dans un interrupteur. Ah, c'est un gros interrupteur quand même, hein, Jérôme. Ah bah c'est un interrupteur mural. C'est un modèle italien. Voilà, moi ça donc, c'est le modèle italien. Pourquoi vous ne nous avez pas apporté le modèle français? Alors parce que je n'avais que le premier jour j'ai pas commencé à démonter tout le stand. mais oui, mais parce qu'il n'est pas du tout pareil le modèle français. Alors oui, les modèles français sont plutôt verticaux, ouais. Et là on a un modèle italien. Je savais pas qu'il y avait une mode des interrupteurs suivant les pays. C'est étonnant. Hein. Les règles sont très différentes. Et alors aux États-Unis, quand on regarde un film, on voit toujours des interrupteurs énormes. Alors il y a peut-être que les gens de Legrand qui regardent les interrupteurs dans les films, mais probablement. Je vous le confirme. C'est quand même assez rare. Mais tout est grand aux États-Unis. Hein. Les voitures, les routes, les interrupteurs, tout est grand. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Mais en fait, c'est bien un interrupteur qui permet de commander la lumière, les volets. Jusque-là, tout va bien. On va même pouvoir le faire avec ses doigts, avec son smartphone. Mais là, on va pouvoir le faire par la voix. Mais ça, on l'avait déjà annoncé il y a 2 ans. Là, ce qu'on va faire en plus, c'est que c'est vraiment l'assistant vocal Amazon. Je vais pouvoir lui demander quelle est la météo. Je vais pouvoir lui demander lance-moi un timer. C'est comme un Amazon Echo. C'est un Amazon Echo, c'est un Amazon Dot, mais intégré dans son mur. Alors, ça donc il y a un haut-parleur dedans. Il y a un haut-parleur, on le voit au milieu. Oui. Alors, on voit pas là parce qu'il est pas fonctionnel, mais il y a les 2 petites réglettes qui vont briller. Je savais que tu avais le bras long. Les 2 petites réglettes qui vont briller bleu comme mon Amazon Echo quand je lui parle, là, quand je vais dire Alexa, je vais pouvoir lui poser une question. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient en complément de mon Amazon Echo. Je peux avoir mon Amazon Echo dans mon salon. Oui, ça ne remplace pas. Et dans ma cuisine. Étendre la zone d'influence d'Amazon. Exactement. En fait, et donc, j'ai le fonctionnement et les services d'Amazon toujours à proximité de moi, chez moi. Et ça rend l'expérience plus fluide, plus harmonieuse pour les utilisateurs. Alors, c'est intéressant parce que moi je suis un fou de la maison connectée, hein, et c'est vrai que c'est important de pouvoir marier toutes les formes d'interactivité. La voix ne remplace pas l'interrupteur mural, l'interrupteur manuel, simplement c'est autre chose, c'est un plus. D'accord. Voilà. Et ça on l'a appris en faisant, parce qu'on fait des vrais chantiers, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des projets, on en a fait à Issy-les-Moulineaux, on en a fait à côté de Toulouse, où il y avait les solutions compatibles Google Home, compatibles Amazon et Siri d'Apple, et c'est les utilisateurs aussi qui nous ont dit aller plus loin. Donc là on est sur une présentation d'innovation qui sera disponible en fin d'année, mais il y a une vraie demande pour rentrer dans les foyers existants. Combien ça va coûter? Ça va coûter 149 €. L'interrupteur. Mais l'idée c'est d'en mettre dans toutes les pièces. C'est possible, oui, complètement. Et c'est au choix de l'utilisateur. Donc c'est 10 fois plus cher qu'un interrupteur basique. Oui, mais dans une esthétique adaptée. 10 fois plus cher peut-être pas d'ailleurs. Non, pas 10 fois plus cher. J'ai répondu oui un peu rapidement, mais c'est surtout, on reprend les codes esthétiques, on est intégré dans son mur. On marche aussi bien en rénovation qu'en neuf. C'est-à-dire que moi j'ai chez moi un interrupteur, j'enlève cet interrupteur, je mets celui-là à la place et ça va fonctionner. Alors vous savez qu'il y a un peu, pardon François, une dernière question, il y a encore il y a un peu une peur par rapport à la présence d'un micro. Ça veut dire que le micro est toujours allumé? On a le même fonctionnement que Amazon Alexa classique, donc le micro en entendant Alexa se met en mode on et va en effet écouter. Mais je peux désactiver le micro? Non, on peut désactiver le micro. Je vois un petit picto là, complètement avec le micro barré. On a le mute. On a aussi un deuxième bouton qui nous a été demandé par les utilisateurs, qui est celui-ci, alors qui existe aussi sur les Amazon Echo. C'est en France notamment, on n'est pas très habitué à prononcer le mot Alexa, et donc on va pouvoir en appuyant dessus lancer la commande. C'est pas mal, et donc directement dire c'est quoi la météo demain sans dire Alexa. Voilà. D'accord. Mais moi la question que je me pose, alors elle est peut-être stupide, mais on a de plus en plus d'appareils comme ça compatibles Amazon. Est-ce que c'est pas finalement encore un appareil supplémentaire qui va se retrouver dans une pièce où il y a déjà par exemple un Echo Dot ou alors une enceinte déjà connectée?
Ça peut C'est un arriver, mais complément. je dois avouer que le parcours utilisateur, quand on discute avec eux, ils savent rationaliser et avoir le bon produit au Ouais. bon endroit. Et là, il est dans le mur. Je voyais ce matin quelqu'un qui rebondissait sur l'annonce de cette innovation au travers de notre award et qui disait les murs ont enfin des oreilles pour mieux C'est une belle image. me servir au quotidien. Très bien. ben, dites-moi. À noter qu'à quelques dizaines de mètres d'ici, il y a un stand Amazon immense. Enfin, il y a Sur lequel on retrouve aussi salle nos entière, voilà, solutions, notamment le Smarter, Tout à fait. qu'on peut commander par la voie. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais on a l'impression qu'Amazon est en train de prendre le pas sur Google Home, non, Jérôme? Je ne m'aventurerai pas dans ce genre Oh là là. d'analyse, François. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Je sais pas. Faudra- Mais à noter qu'ils Il y a ont, plein d'éléments de comparaison, nombre d'utilisateurs, nombre d'appareils vendus. et puis ils n'ont pas le même etc. fonctionnement aussi Ouais, en termes même de vie privée, je crois. Hein. Mais bon, on pourra Oui, peut-être y revenir. Parce que Google exploite, Voilà. fait du profilage. Amazon ne le fera que pour lui et sans Oui, céder des données à des tiers. À des tiers ou à des publicités. En tout cas, c'est ce qu'ils nous à des disent fins pour l'instant. publicitaires. Hein. C'est ce qu'ils nous disent pour l'instant. Très bien.